Dieu a créé tous les êtres animés avec des caractéristiques différentes, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Chaque être vivant utilise ces caractéristiques pour se protéger ou pour subvenir à ses besoins en nourriture. Certains se cachent en utilisant des techniques de camouflage surprenantes. Certains utilisent le mimétisme et d'autres emploient des tactiques différentes. Vous allez découvrir certaines caractéristiques animales fascinantes dans ce film et vous observerez des exemples de l'art de la création de Dieu dans la nature. Le camouflage est un élément invariable de la vie militaire. Il est très important d'être capable d'attaquer l'ennemi sans l'alerter ou de fondre dans son environnement sans qu'on soit découvert durant un combat. Le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont recours à cette technique, qui, pour l'homme, nécessite des préparatifs minutieux. Elle se trouve chez les animaux également. Le corps de certains animaux est créé avec des couleurs et une conception telle qu'ils se confondent complètement avec l'environnement dans lequel ils vivent. C'est le camouflage. Lorsque la couleur et la forme des animaux se font dans les couleurs d'environnements différents ou d'un environnement qui change de couleur et d'aspect selon la saison, c'est le mimétisme. Certains de ces animaux se camouflent tellement bien dans leur habitat qu'il est pratiquement impossible de les distinguer. Une araignée de la même couleur que la plante sur laquelle elle vit, un serpent qui est aussi immobile qu'une branche, un insecte dont les ailes sont de la même couleur que des feuilles mortes, une grenouille qui adopte les mêmes formes et les mêmes couleurs que les plantes qui l'entourent. Ce sont là des exemples fascinants de camouflage. Ils nous montrent que le camouflage est une technique créée pour des besoins bien précis. Les couleurs et la conception de certains êtres vivants correspondent à la flore parmi laquelle ils vivent. Il est très difficile de distinguer un tigre se cachant parmi la végétation jaune. Les lions sont créés de la même couleur que les plaines dans lesquelles ils vivent. Ils peuvent facilement se cacher dans la végétation. Tout comme des soldats en tenue de camouflage, ils se faufilent vers leur proie. Grâce à son camouflage, le guépard est capable d'approcher de sa proie sans se faire remarquer. Au moment où sa proie l'aperçoit, il est bien trop tard. Certains maîtres du camouflage vivent au pôle, les régions les plus froides sur la Terre. Nous allons tout de suite voir le camouflage extraordinaire d'oiseaux qui vivent dans ces régions. C'est l'automne dans cette région rocailleuse recouverte par la neige. Deux oiseaux polaires sont ici. Pouvez-vous les voir? Les voici. Il est pratiquement impossible de les distinguer dans leur habitat sans le zoom de la caméra, car leurs plumes ont un camouflage superbe qui épouse l'aspect de leur habitat.
Regardons-les un peu plus attentivement. Les plumes blanches de ces oiseaux sont une copie exacte de la neige. Les parcelles de terre restant visibles dans la neige ont été fidèlement reproduites sur leurs plumes. Le sol et les oiseaux sont des copies exactes l'un de l'autre. Il est pratiquement impossible de les distinguer. Voilà l'hiver et la neige recouvre tout. Un changement miraculeux survient sur le corps des oiseaux. Toutes leurs plumes foncées disparaissent, ne laissant que les blanches. Il est de nouveau impossible de distinguer l'oiseau au milieu de la neige. Évidemment, l'oiseau est inconscient de cela. Les poils foncés autour de ses yeux l'empêchent d'être aveuglé par la lumière réfléchie par la neige. Maintenant, c'est le printemps. La neige a commencé à fondre. Des plantes sont en train de pousser à travers elle. Et entre les plumes des oiseaux, de nouvelles apparaissent, de la même couleur verte que les plantes. Enfin, l'été arrive. La neige a complètement fondu et la couche de végétation est verte. Si vous regardez attentivement l'oiseau, vous verrez qu'un changement a encore eu lieu. Son corps est recouvert de plumes qui ressemblent à la végétation. Il est de nouveau impossible de le voir. Le mimétisme et le camouflage chez les animaux, on le voit bien, répondent à leurs besoins de survie. Cependant, il est impossible que l'oiseau ait pu, par sa propre volonté, déterminer les couleurs de ses plumes en fonction des conditions dominantes. Il n'a même pas l'intelligence de savoir ce que le camouflage signifie. Qui donc, dans ce cas, a donné à l'oiseau sa capacité de camouflage ? Comment sait-il que le camouflage doit changer au rythme des saisons ? Qui l'a doté des couleurs de son environnement d'une façon bien artistique ? Ces questions nous amènent à une seule réponse. C'est Dieu qui a créé l'oiseau et lui a donné ses caractéristiques. Le camouflage n'existe pas seulement chez les animaux de la forêt ou de la neige. On le rencontre également dans les profondeurs des océans.